Avez-vous déjà eu l'impression que l'envie des autres vous suivait partout? Tout semble aller pour le mieux dans votre vie. Les projets avancent, les opportunités se multiplient et la paix règne chez vous. Mais soudain, des problèmes au travail, des disputes familiales, des pertes financières inexpliquées et une série de coups du sort que vous ne parvenez pas à enrayer commencent à se produire. Ce que vous avez tant bâti s'effondre lentement à cause d'une force invisible qui vous barre la route. À vrai dire, les ennemis n'attaquent même pas toujours directement. Parfois, leurs armes les plus dangereuses sont des pensées pleines de colère, de jalousie et de mauvaises intentions. Cela peut paraître impossible, mais l'énergie qu'ils dégagent peut vous affecter même à distance. Mais comment se défendre contre quelqu'un que l'on ne voit pas? Que faire pour empêcher son énergie négative de s'immiscer dans votre vie? Et est-il possible de ramener cette énergie à sa source sans recourir à des rituels pénibles ou à des charmes coûteux? Étonnamment, la réponse est très simple. Il existe un moyen de rester en sécurité qui est utilisé depuis des centaines d'années et qui fonctionne toujours aussi bien aujourd'hui. Tout le monde peut utiliser un bouclier énergétique naturel et puissant. Il vous suffit de céréales que vous trouverez dans votre cuisine. Pas besoin de métaux, de pierres ou de cérémonies sophistiquées. Même si cela peut paraître impossible, les céréales, un aliment courant et banal, peuvent devenir votre meilleure défense contre les mauvaises énergies. Bien utilisées, elles peuvent agir comme un bouclier qui repousse les mauvaises personnes et renvoie toute l'énergie négative qu'elles vous envoient. Ce n'est ni de la magie ni de la vengeance, c'est simplement l'équilibre naturel de l'univers qui fonctionne. Cela dit, toutes les céréales ne peuvent pas absorber les mauvaises énergies et les transformer. Pour que cette méthode fonctionne, il faut choisir la bonne variété. Le sarrasin et le riz se distinguent par leur efficacité protectrice. Le sarrasin est connu pour sa force et sa stabilité. Sa structure énergétique non seulement absorbe les mauvaises ondes, mais vous rend également énergétiquement invisible. Ainsi, ceux qui vous veulent du mal ne pourront pas vous trouver si vous le portez sur vous. C'est comme si votre présence restait cachée à ceux qui vous veulent du mal. Le riz, en revanche, a un effet différent. Sa fonction est plus active. Elle absorbe l'énergie noire comme une éponge et la décompose avant qu'elle ne vous fasse du mal. C'est comme un filtre qui empêche toute charge négative de s'accumuler sur vous. Imaginez la puissance que vous auriez si vous pouviez combiner les deux en un seul bouclier qui empêcherait les personnes jalouses de vous voir et éliminerait toute énergie néfaste avant qu'elle ne vous fasse du mal. Dans de nombreuses cultures du monde entier, cette méthode simple est utilisée depuis des générations et vous pouvez désormais l'appliquer dans la vie réelle. Ne manquez pas la première vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et cliquez sur la cloche. Cliquez sur « J'aime » dans les commentaires pour montrer que vous avez aimé la vidéo. Dites-moi que vous ne l'aimez pas en tapant 0 dans les commentaires. Cela m'aidera à créer de meilleures vidéos. On peut commencer dès maintenant. Cette puissante amulette est plus facile à utiliser qu'on ne le pense, mais son efficacité dépend de l'intention avec laquelle on l'active. On ne peut pas simplement mettre les grains dans sa poche et les traiter comme n'importe quel autre objet. Il faut leur donner de l'énergie et leur demander d'agir pour nous. Prenez une petite poignée de grains chaque matin avant de partir au travail. Il suffit d'en mettre suffisamment pour remplir la paume de votre main. Ressentez leur texture, leur poids et leur lien avec la terre. Pressez-les fermement et dites-vous « Ce que tu as souhaité pour moi te sera rendu, ce que tu m'as envoyé sera reçu ». Imaginez un instant que ces grains sont emplis d'énergie dorée, comme s'ils absorbaient toute la lumière environnante et se transformaient en un bouclier pour vous protéger. Leur pouvoir est activé par ce simple geste, et ils deviennent un mur invisible qui bloque toute mauvaise énergie qui tente de vous atteindre. Après avoir prononcé ces mots, glissez-les dans votre poche gauche ou dans un petit sac en tissu et emportez-les avec vous toute la journée. En marchant, en travaillant ou en discutant avec d'autres personnes, les grains absorberont toutes les mauvaises intentions dirigées contre vous. C'est un moyen discret mais très efficace de se protéger. Les gens ressentent les effets de cette protection presque immédiatement. Ils voient que ceux qui cherchaient à leur faire du mal commencent à avoir des problèmes inattendus. Leurs plans s'effondrent, les portes qu'ils tentaient d'ouvrir se ferment et peu à peu, ils ressentent le poids de l'énergie qu'ils ont émise dans leur propre vie. La sorcellerie et les sorts ne sont pas utilisés de cette façon, ce n'est donc pas vraiment de la magie. C'est simplement la loi de l'équilibre universel. Tout ce qu'une personne projette lui revient à un moment donné.
Si quelqu'un vous envoie de mauvaises pensées dans l'intention de vous blesser, ces pensées lui reviendront, non pas parce que vous le voulez, mais parce que c'est ainsi que fonctionne l'énergie. Prenez maintenant un moment pour réfléchir à ceci. Vous sentez-vous souvent épuisé après une conversation? Avez-vous égaré des objets importants juste après avoir été avec certaines personnes? Vous savez, l'argent semble disparaître de vos mains et y revenir? Tout cela n'est pas une erreur. Vous aviez peut-être besoin de protection depuis longtemps, mais personne ne vous avait montré comment vous y prendre. Vous disposez désormais d'une méthode simple, rapide et, surtout, utile, que vous pouvez utiliser immédiatement. Tout ce qui est en vous, comme l'eau, est traversé par de minuscules trous où l'énergie négative peut s'infiltrer. Si vous êtes soumise à un stress, une peur ou une colère intense, votre amulette ou vos autres méthodes de protection ne fonctionneront pas. Tôt ou tard, cette négativité trouvera le moyen de vous nuire. Essayer de protéger une maison fissurée du froid revient à essayer de la sceller. Il y a donc une étape importante à franchir avant de vous protéger: le nettoyage énergétique. Cette défense ne fonctionnera vraiment que lorsque votre champ énergétique sera clair et équilibré. Cela ne prend que quelques minutes par jour et est très efficace. Placez-vous devant un miroir chaque matin avant de quitter la maison ou après une conversation qui vous a fatigué. Peu importe la taille du miroir, pourvu que vous puissiez voir vos propres yeux. Inspirez profondément et concentrez-vous sur votre reflet. À cet instant précis, sentez-vous maître de votre énergie. Dites-vous ou à voix haute: « Je libère tout ce qui est étranger, mon espace est propre, mon corps est fort ». En prononçant ces mots, imaginez une lumière blanche qui vous entoure et dissipe toute énergie négative accumulée. Enfin, passez votre main sur votre corps comme pour vous débarrasser de la poussière invisible. Cela signifie éliminer toute trace d'énergie qui ne vous appartient pas. Mais comment savoir si l'énergie de votre maison est mauvaise? L'air est lourd et dense, comme s'il portait un poids inconnu. Vous dormez sans vous reposer. Vous vous réveillez fatigué, comme si quelque chose vous drainait de l'énergie pendant la nuit. Des appareils tombent en panne sans raison apparente. Des ampoules grillent et des appareils s'arrêtent soudainement. Des bruits étranges résonnent dans la maison. Les disputes familiales se multiplient. Les malentendus sont monnaie courante et la tension monte sans raison apparente. On se sent parfois mal à l'aise en entrant dans certaines pièces, comme si on avait un frisson, un poids sur les épaules ou simplement l'envie de partir. Si vous avez remarqué certains de ces signes, il est temps d'agir. La protection par les céréales bloque les énergies négatives extérieures, mais si des vibrations nocives pénètrent dans votre maison, cette protection est moins efficace. Un nettoyage énergétique en profondeur est la solution. Il élimine les mauvaises énergies et ramène la paix et l'harmonie dans l'espace. Avant de commencer un nettoyage, il est important de savoir que les choses sont porteuses d'énergie. Tout ce que vous possédez contient des fragments de votre passé, de vos sentiments, et parfois de l'énergie d'autrui. Les objets anciens, surtout ceux que vous n'utilisez plus ou qui vous rappellent des moments difficiles, peuvent retenir de l'énergie négative. Par exemple, un cadeau d'une personne avec qui vous avez rompu, des vêtements de mauvais souvenirs, des miroirs anciens ou des meubles dont vous avez hérité peuvent tous retenir des énergies du passé qui vous empêchent d'aller de l'avant. Exercice rapide. En observant chaque objet de votre maison, demandez-vous « Qu'est-ce que cela me fait ressentir ?» Si la réponse n'est pas positive, il est temps de lâcher prise. Cela ne signifie pas que vous devez tout jeter sans réfléchir. Au contraire, lâchez prise sans crainte, sachant qu'en faisant le ménage, vous faites place à de nouvelles opportunités et à des énergies plus propres. Une fois que vous vous êtes débarrassé de tous les objets chargés d'énergie, il est temps de faire le ménage. Les 4 éléments, le feu, l'air, l'eau et la terre, seront utilisés pour cela. Chacun a sa propre fonction. Le feu est la lumière qui chasse les mauvaises énergies. L'énergie dense pouvant être transformée en lumière par le feu, allumer une bougie est l'un des moyens les plus anciens et les plus efficaces pour purifier un espace. Comment s'y prendre? Prenez une bougie blanche ou en cire naturelle, par exemple. Sa couleur symbolise la propreté et la clarté. Allumez-la et faites-la tourner dans le sens des aiguilles d'une montre autour de la maison, en commençant par la porte d'entrée. Observez la flamme. Si elle brûle régulièrement et clairement, l'espace est propre.
Si elle crépite, vacille trop ou laisse de la fumée noire dans certains coins, c'est que de mauvaises énergies s'y sont accumulées. Si vous repérez un point problématique, laissez-la brûler quelques minutes. Cela libérera l'espace de toute énergie bloquée et y ramènera la lumière. Saupoudrez du sel dans les coins pour optimiser le nettoyage. Le sel est un puissant absorbeur d'énergie dense. Après quelques heures, ramassez-la avec un morceau de papier, jetez-la loin de chez vous et dites « L'ancien s'en va, ma maison est remplie de lumière ». Cela éliminera toute mauvaise énergie et fera place à la bonne énergie. Assurez-vous également que les seuils et la porte d'entrée sont propres, car c'est par là que l'énergie extérieure entre. Versez de l'eau salée sur un chiffon et essuyez-le autour de l'encadrement de la porte. Si vous avez de l'huile essentielle de lavanda ou de romarin, ajoutez-y quelques gouttes. Cela formera un mur invisible contre la haine et l'envie. Il est important de remplir la maison d'énergie positive après l'avoir nettoyée. Pendant 24 heures, placez un bol de riz ou de sarrasin au milieu de la pièce. Toute mauvaise énergie sera absorbée par cette graine, ce qui apportera de nouvelles opportunités. Ensuite, sortez-la et jetez-la dans l'eau courante ou sous un arbre. Le nettoyage énergétique ne se fait pas une seule fois. En le faisant souvent, les énergies lourdes ne s'accumuleront pas. Si vous vous sentez fatigué, si vous vous disputez davantage avec votre famille ou vos amis, ou si vous êtes anxieux sans raison apparente, jetez un œil à votre maison. Des plantes sèches, de la vaisselle cassée et de vieux objets inutilisés peuvent bloquer votre énergie. Mais que faire si quelqu'un pense constamment du mal de vous, vous veut du mal ou essaie de vous faire du mal? Que faire si cette personne entre chez vous, vous parle, ou même s'il s'agit d'un membre de votre famille proche? Dans ce cas, vous avez besoin d'une protection spéciale capable de renvoyer l'énergie négative là où elle est venue. Comment faire? Je vous l'expliquerai plus tard. Avez-vous déjà eu l'impression que quelqu'un vous sapait votre énergie? Il y a des moments où tout semble aller pour le mieux, mais après avoir parlé à cette personne, vous vous sentez fatigué, irrité et avez de mauvaises pensées. Des événements malheureux peuvent même survenir. Il peut s'agir d'un membre de votre famille, d'un voisin, d'un collègue ou même d'un ami. Ces personnes émettent de l'énergie négative sans même s'en rendre compte. Mais que faire si quelqu'un veut délibérément vous faire du mal? Comment rester loin de ces mauvaises ondes et lui renvoyer tout ce qu'il vous envoie? Cela nécessite une protection spéciale qui non seulement arrête le mal, mais le renvoie aussi à sa source. Ce n'est pas de la magie, c'est de l'équilibre. L'univers est juste, et tout ce que nous émettons nous revient à un moment donné. Une fois de plus, les céréales peuvent nous aider si quelqu'un veut vous faire du mal, dit du mal de vous ou vous envie. Pour fabriquer une amulette qui vous protégera de toutes les mauvaises choses, il faut le faire correctement. Pressez une poignée de sarrasin ou de riz et dites « Tout ce que tu m'as envoyé te revient, tout ce que tu as souhaité pour moi viendra à toi ». Puis, mettez les grains dans un petit sac ou dans votre poche gauche. Le côté gauche du corps étant le plus vulnérable aux énergies extérieures, c'est là que la protection doit se trouver. Si quelqu'un vous cause toujours des ennuis, cette méthode vous aidera avant même que vous ne le voyiez. Lorsqu'il essaie de vous envoyer des ondes négatives ou des influences négatives, son énergie reviendra automatiquement. Beaucoup de gens ont remarqué que lorsque des personnes jalouses agissent ainsi, elles commencent à avoir des problèmes, à perdre de l'argent, à se disputer ou à avoir des problèmes inattendus. Ce n'est pas de votre faute, c'est ainsi que fonctionne l'univers. Que faire si cette personne entre chez vous? Elle peut laisser une trace énergétique en franchissant votre porte, ce qui affecte votre santé et peut engendrer des disputes et des tensions. Il est important d'agir immédiatement. Placez une petite tasse de riz ou de sarrasin près de la porte après son départ. Laissez le sel agir 10 à 15 minutes, puis ramassez-le avec un morceau de papier et jetez-le hors de la maison en disant « Je ne garde pas ce qui ne m'appartient pas, tout le mal s'en va ». Si cette personne revient sans cesse, évitez de l'inviter. Ces grains filtreront les mauvaises choses avant qu'elles n'entrent chez vous. Changez-les tous les 2 ou 3 jours et jetez les anciens loin de chez vous. Lorsque vous protégez quelqu'un, ne le faites pas par colère. Il ne s'agit pas de vous venger ou de lui faire du mal. Il s'agit de renvoyer l'énergie exactement comme elle a été envoyée. Plus cette technique est efficace, plus votre énergie est pure. Mais il manque un élément important. La façon de gérer les ennemis, sans cela, même la meilleure défense peut échouer. Comment se protéger de leurs attaques?
Comment agir pour qu'ils ne puissent pas vous blesser? C'est ce que je vais aborder ensuite. Avez-vous déjà remarqué que lorsque vous pensez à vos ennemis, ils semblent avoir plus de pouvoir sur vous? Parfois, il suffit de penser à quelqu'un qui vous envie pour que les problèmes surgissent de nulle part. Les ennemis agissent ainsi parce qu'ils se nourrissent de votre peur, de votre énergie et de votre attention. Si vous vous inquiétez, vous vous mettez en colère ou êtes constamment tendu, vous laissez involontairement leur mauvaise humeur s'installer. C'est pourquoi il est important non seulement de vous protéger, mais aussi de vous cacher de leurs attaques. La première règle est « ne cédez pas à leurs paroles ». Les personnes jalouses veulent vous contrarier, vous mettre en colère ou vous frustrer. Elles veulent voir comment vous réagissez ou vous sentez. Leurs attaques seront moins fortes si vous restez calme et sûr de vous. Si leurs paroles ou leurs actions vous font du mal, elles auront plus de pouvoir sur vous. Désormais, personne ne peut vous blesser par envie ou par ressentiment. Les mauvaises choses seront non seulement bloquées, mais aussi renvoyées d'où elles viennent. Le plus important est d'utiliser ces informations intelligemment. Il y aura toujours des personnes malveillantes dans votre vie, mais vous savez maintenant comment les empêcher de vous faire du mal. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez vos impressions dans les commentaires. J'adore lire vos expériences et vos idées. Merci d'être là aujourd'hui. Contactez-nous. Dans les commentaires, dites-nous ce que vous avez appris aujourd'hui et comment vous allez l'utiliser. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Lire vos réflexions nous motive et nous encourage. Si vous avez aimé cette vidéo et l'avez trouvée utile, aimez-la, abonnez-vous et partagez-la. Merci pour votre aide. Cela nous permet de continuer à créer du contenu utile pour vous inspirer et vous inspirer. Merci de votre visite.